Dans le chapitre 2, nous allons parler de la syllabe, de sa structure et de la façon dont les Français divisent les mots en syllabes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une syllabe? Une syllabe est une unité phonétique qui contient obligatoirement une voyelle, mais pas plus. Cette voyelle, on l'appelle le noyau de la syllabe. Parfois, une syllabe peut commencer par une ou plusieurs consonnes. Tout ce qui vient avant la voyelle, avant le noyau, s'appelle l'attaque de la syllabe. Parfois aussi, la syllabe peut se terminer par une ou plusieurs consonnes. S'il y a des consonnes ou des semi-voyelles après la voyelle de la syllabe, ce groupe s'appelle la coda de la syllabe. Les mots qui ont une seule syllabe sont des mots qu'on appelle monosyllabiques, contrairement aux mots plurisyllabiques qui contiennent plusieurs syllabes. Prenons des exemples. Le mot a est une syllabe, tout comme le mot et. Mais la séquence bl n'est pas une syllabe parce qu'elle ne contient pas de voyelle. Le mot verlan contient 2 voyelles, donc 2 syllabes. Verlan. Dans le mot ka, l'attaque est k. Dans grande, l'attaque est gr. Dans court, il y a une seule consonne finale, donc une seule coda, la consonne r. Intéressons-nous maintenant à l'égalité syllabique. Dans les mots plurisyllabiques, en français, chaque syllabe doit être prononcée avec une longueur et une intensité à peu près égales. C'est ce qu'on appelle l'égalité syllabique. Il ne faut pas réduire les voyelles, comme en anglais. Par exemple, en français, dans le mot cinéma, il faut préserver l'égalité syllabique. Il faut articuler chaque voyelle avec autant d'énergie, chaque syllabe avec une durée à peu près identique. En anglais, c'est différent. On dirait cinema. On insisterait plus sur la première syllabe. En français, un autre exemple, le mot caractériser ou le mot photographie. Tous les A sont prononcés A et les O sont prononcés O parce qu'aucune syllabe n'est réduite. En anglais, les O et les A peuvent changer de prononciation selon l'intensité de la syllabe. Photography, characterize. Il y a 2 types de syllabes, les syllabes ouvertes et les syllabes fermées. Une syllabe ouverte se termine par une voyelle prononcée. Une syllabe fermée se termine par une ou plusieurs consonnes prononcées, ou aussi par des semi-voyelles. Par exemple, syllabe ouverte, du, le, et, les, mots, en, dans. Syllabe fermée, rap, classe, forme, langue. Comment est-ce que le français divise les mots en syllabes? En français, dès que c'est possible, on va avoir des syllabes ouvertes. Cette information est importante à retenir parce que cela va déterminer le choix des voyelles moyennes, par exemple. Cela va affecter la liaison, l'accentuation. Ça peut aussi servir dans la lecture de poèmes. Notez bien que pour marquer la frontière entre les syllabes, la division syllabique, dans nos transcriptions, nous utilisons un point. On peut aussi symboliser une voyelle par un V et un C peut symboliser une consonne ou une semi-voyelle. N'oubliez pas qu'une syllabe contient une et une seule voyelle. Donc si vous avez une voyelle, vous avez automatiquement une syllabe. 2 voyelles, 2 syllabes. Regardons maintenant les structures différentes qu'une syllabe française peut adopter. On peut avoir une syllabe avec une seule voyelle,
comme O ou A, E, Ré. Donc les deux premières syllabes A, E sont constituées d'une seule voyelle. On peut avoir des syllabes avec une structure consonne-voyelle, comme par exemple majorité, majorité. On peut avoir des syllabes avec une voyelle et une coda, comme par exemple mange, qui a une attaque, un noyau et une coda, pousse. Dès que c'est possible, la coda se rattache à la voyelle qui la suit et devient l'attaque de la syllabe suivante. Regardez par exemple, je mange une pomme. Si on ralentit entre ces mots, pour mettre en valeur les syllabes, cela donne je mange une pomme. Mon ami, mon ami. Une autre option, une autre option. Les séquences de plusieurs consonnes et semi-voyelles sont acceptables dans l'attaque d'une syllabe si elles existent dans un mot français. Par exemple, cle est acceptable au début des mots français, donc c'est une attaque acceptable. Clair, clarinette, clou, clan. De même, il existe des mots français qui commencent par stre, strident, strophe, strict. Donc cette séquence peut commencer les syllabes. Prenons l'extrait de phrase, il illustre encore. Dès que c'est possible, le français va vouloir diviser les syllabes de façon à obtenir des syllabes ouvertes. Regardons ce que cela donne. I, li, lu, stran, corps. En revanche, des combinaisons comme rm, rle, très difficiles à dire, n'existent pas en début des mots français, donc ne constituent pas de bonnes attaques. On doit alors mettre ces séquences soit en coda, si elles sont suivies d'une autre consonne, comme dans la séquence forme courte, ou on peut les diviser entre deux syllabes quand elles sont suivies d'une voyelle, comme dans le mot verlaniser. Verlaniser. Cette règle s'applique aussi entre les mots. Par exemple, la forme étrange, si on ralentit, devient la forme étrange. Bien maîtriser ces règles de division syllabique va vous aider à parler de façon plus naturelle. Mais il faut noter que ces règles ne sont pas absolues. Parfois, il arrive qu'il y ait des préférences personnelles qui causent des divergences ou des variétés régionales. Ainsi, si vous demandez à des personnes différentes de diviser exemple en syllabes, certaines diront exemple, d'autres diront exemple. Pareil avec épilepsie, épilepsie ou épilepsie. Ce phénomène de restructuration des syllabes a un nom. Cela s'appelle l'enchaînement. C'est un phénomène caractéristique du français qui fait que la coda devient l'attaque dès qu'elle est suivie par une voyelle et dans la mesure du possible quand on peut avoir des syllabes ouvertes. Souvent, c'est ce phénomène d'enchaînement qui donne des difficultés aux apprenants car ils n'arrivent pas à déterminer la frontière des mots. C'est tout simplement parce qu'en français, il n'y a pas de frontière des mots. Les frontières syllabiques ne correspondent pas aux frontières des mots. La division syllabique se fait au niveau de la phrase et pas au niveau des mots, comme en anglais. Pour marquer cette restructuration dans les transcriptions, nous utilisons le symbole de la flèche. Nous allons aussi étudier le phénomène de la liaison dans un chapitre ultérieur et pour marquer les liaisons obligatoires qui sont une forme d'enchaînement, nous utiliserons ce symbole ici. Regardez les phrases.
Ici, les frontières syllabiques ne correspondent pas aux frontières de mots. Le verlan est une forme d'argot français qui consiste à inverser les syllabes d'un mot. Le verlan est une langue orale. Les formes verlanisées sont rapides à taper sur les claviers. Les adolescents les utilisent souvent. Là aussi, il y a des variations et il est possible de casser l'enchaînement pour isoler certains mots importants pour les mettre en valeur dans la phrase. Regardez l'exemple ci-dessous. On peut faire une petite pause entre langue et oral pour souligner l'importance de cette information. Le verlan est une langue orale. Ou on peut aussi appliquer l'enchaînement. Le verlan est une langue orale. Il est également possible d'enchaîner des consonnes avec des mots qui commencent par une consonne quand ces groupes de consonnes sont des attaques de syllabes acceptables. Ah tiens, là vous avez remarqué, je viens de dire syllabe acceptable, mais pour accentuer acceptable, je n'ai pas fait d'enchaînement, j'ai dit syllabe acceptable. Revenons à notre exemple. Avec l'enchaînement des consonnes, les langues régionales. Sans l'enchaînement des consonnes, les langues régionales.